Tu as vu dans les vidéos précédentes de cette série comment les sons se lient ou s'enchaînent à l'oral pour pouvoir parler plus vite. Et pour terminer cette série, on va parler d'un phénomène qu'on aborde peu mais que je rencontre très souvent dans les séances de shadowing et qui est parfois difficile à entendre pour les étudiants et du coup difficile à répéter, mais qui peut déboucher sur des erreurs de compréhension. On va parler d'un type d'enchaînement assez spécial. C'est quand un mot finit par une consonne et le mot suivant commence par la même consonne. Il n'y a pas de pause entre ces deux mots. Les deux consonnes vont comme fusionner, mais on va quand même entendre les deux. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Je t'appelle Blue. You speak very good French. Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Bonjour, moi je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon objectif c'est de t'aider à mieux comprendre le français parlé dans les films et les séries, même si tu as déjà un niveau avancé et du coup à mieux comprendre le français parlé dans la vie de tous les jours. Cette vidéo c'est la dernière d'une série sur la prononciation du français dans laquelle je te partage toutes les petites choses que l'on fait à l'oral pour avoir cette impression que le français est une langue très très fluide. Et si tu veux découvrir toutes les autres vidéos, et je te le recommande avant de regarder celle-ci, tu trouveras tous les liens dans la description et ça devrait afficher par ici une playlist pour pouvoir reprendre cette série de vidéos depuis le début. On y va, on va donc parler aujourd'hui des consonnes qui se lient à la fin et au début des mots et on va faire tout ça comme d'habitude avec des extraits de films. On commence tout de suite par un extrait du film Boîte Noire. Oui, c'est justement notre travail d'y remédier. Réécoutez bien cet extrait et écoutez cet enchaînement notre travail. Oui, c'est justement notre travail d'y remédier. Oui. Le RE disparaît, ça on l'a déjà vu dans une vidéo précédente de cette série, ce qui fait que notre se termine par la consonne T. Et en fait, il est suivi du mot travail qui lui aussi commence par la consonne T. Donc on a ici deux T qui vont l'un à la suite de l'autre et on ne fait pas de pause entre ces deux mots, on ne dit pas notre travail, on dit notre travail, notre travail. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va terminer le premier T et on va garder la position de notre bouche pour faire le T suivant. On va pas reprendre une position normale comme pour prononcer autre chose. Ça va faire notre travail. On garde bien notre, où on a la langue qui touche ici le palais, notre, derrière les dents du dessus, notre, et donc on va faire notre travail, notre travail, notre travail, notre travail, notre travail, notre travail, notre travail. C'est pas facile à faire au ralenti, hein. Vraiment c'est impossible, mais je vous conseille de vous entraîner et l'idée c'est vraiment qu'on entende quand même bien ces deux T. On n'entend pas notre travail, on n'entend pas nos travail, notre travail, notre travail. Non, on entend bien notre travail, notre travail. Je vous laisserai écouter et essayer de répéter. Donc le double T, c'est assez fréquent. Je vous fais un autre extrait ici d'un film qui s'appelle Suprême, un film sur la naissance d'un des groupes de rap les plus connus en France, le groupe NTM. Écoutez cet extrait. Je suis Dom, votre tour manager. Encore une fois, c'est le votre qui va perdre son RE et devenir vote et qui est suivi du mot tour, votre tour manager, votre tour manager, votre tour manager. Voilà, donc encore une fois, on garde le T et on enchaîne sur le deuxième T, mais on n'a pas un votre tour manager, non, on a votre tour manager, votre tour manager. Je vous laisserai écouter et essayer de répéter. Je suis Dom, votre tour manager. Donc, on a vu le double T, maintenant on va voir le double D, ça arrive aussi assez souvent avec la consonne D, en fait ça arrive assez souvent avec les consonnes qui terminent les mots. Et donc ici, on va avoir un D doublé. On va regarder un extrait de Telle mère, telle fille avec Juliette Binoche et Camille Cotin qui sont mère et fille donc dans le film et qui tombent enceintes en même temps. Écoutez l'extrait et essayez de repérer ce double D. Je vais attendre de voir alors. Voilà. Encore une fois, c'est ce RE qui tombe de attendre. Je vais attendre de voir. On a le RE de attendre qui disparaît, donc ça fait attendre. Et devoir, et donc ça va faire je vais attendre de voir, attendre de voir, attendre de voir. Donc attendre, on reste avec la langue aussi au palais, je vais attendre de voir.
qu'on termine le attendre et on le reprend pour le de avec la même position de bouche. Je vais attendre de voir. Je vous laisse réécouter et essayer de le prononcer à votre tour. Je vais attendre de voir alors. On a vu le T, on a vu le D. Et en fait, vous avez remarqué que le T et le D, ils ont cette langue au palais et quelque chose d'assez similaire dans la position de la bouche lors de la prononciation. Ce qui fait que si vous avez un D et un T qui s'enchaînent, eh ben on va avoir exactement le même phénomène. On va avoir l'impression d'un seul son qui s'enchaîne. On va regarder ici un extrait du film La Délicatesse et je vous laisse tendre l'oreille. Tu pouvais prendre ton temps. Encore ce phénomène de RE qui tombe à la fin de prendre. Tu pouvais prendre ton temps, tu pouvais prendre ton temps. Et donc ici, on n'a pas de pause et ça devient tu pouvais prendre ton temps, prendre ton temps. Donc on finit sur le de et on re-enchaîne sur le te sans modification au niveau ici de la place de la langue. Tu pouvais prendre ton temps, prendre ton temps. Je vous laisse réécouter et essayer de le faire de votre côté, mais surtout vous habituer à l'entendre. Tu pouvais prendre ton temps. Ce phénomène, il peut avoir lieu aussi avec la consonne R. Par exemple, ici, dans cet extrait de « Prête-moi ta main » avec Charlotte Gainsbourg. Première rencontre, ça doit être... Il s'appelle comment? La première rencontre. Exactement la même chose qu'avec le D et le T, on va garder le R, la première rencontre. On va faire comme un long R, la première rencontre. Si la prononciation du R, c'est quelque chose d'un peu difficile pour vous, je vous laisse aller voir mon autre vidéo sur le sujet. C'est une séance de shadowing dans laquelle on se concentre essentiellement sur le R. Et vous allez voir qu'on a quelques petites nuances de R selon où il est placé dans la phrase, selon le locuteur, selon les consonnes ou voyelles qui viennent après. Ici, on a un R qui est assez au fond de la gorge, donc la première rencontre. Première rencontre. Première rencontre. Je vous laisse le réécouter. Première rencontre, ça doit être... Il s'appelle comment? Alors, est-ce que c'était facile à répéter? Vous pouvez toujours réécouter les extraits et le refaire chez vous. On continue avec quelque chose qui est assez fréquent et qui peut être très utile, c'est le double L. Donc qui va arriver souvent quand on a un mot ou un verbe qui commence par un L et qui est précédé par le pronom complément le. Je vous laisse écouter ici un extrait de Demain tout commence avec Omar Sy. Elle va dormir tout le long du voyage, c'est sûr. Donc vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a qu'un seul L, mais il y en a bien deux et c'est assez important de s'habituer à l'entendre, à l'écouter, ce double L, parce que vraiment ça change le sens entre tout le long du voyage et tout le long du voyage. On a vraiment ce tout le long. Et encore une fois, c'est cette histoire de fin du premier L qui reste en position dans votre bouche pour refaire le suivant, tout le long du voyage, tout le long du voyage. Donc c'est pas la ville de Toulon, c'est pas tout le long du voyage, c'est tout le long du voyage, tout le long du voyage. Je vous laisse le réécouter et essayer de le répéter. Elle va dormir tout le long du voyage, c'est sûr. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se passer avec énormément de consonnes. On va terminer avec un exemple avec le son consonantique que, qui peut être écrit avec un K ou avec un C. Ici, ce sera avec deux C dans un extrait du film En attendant Bojangles. Qui pensait bêtement avoir mes chances avec Camille. Donc, avec Camille, avec Camille, avec Camille. Encore une fois, pas de pause, pas de moment de flottement, pas de changement au niveau de la prononciation dans la bouche. On ne dit pas avec Camille, on dit avec Camille, avec Camille, avec Camille. Voilà, je vous laisse le réécouter et essayer de le répéter de votre côté. Qui pensait bêtement avoir mes chances avec Camille. Et voilà, cette vidéo, elle marquait la fin de cette série sur la prononciation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à les revoir, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à partager aussi vos ressentis quand vous essayez de répéter. Si jamais vous avez besoin d'être accompagné dans votre démarche d'amélioration de prononciation en français, je vous recommande ma formation Shadowing 101, qui est une formation accompagnée d'un challenge. Ça veut dire qu'elle va vous aider aussi à mettre en place une routine. Et en plus, cette formation, elle vient avec une communauté, ce qui veut dire que vous pouvez pratiquer et recevoir du feedback sur votre pratique. Et ça, on est d'accord, c'est très important pour s'améliorer, surtout pour la partie prononciation, puisque c'est un peu difficile de pouvoir s'auto-corriger lorsqu'on pratique la prononciation.
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne continuation avec votre apprentissage du français. À très bientôt. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner, de laisser un like, de laisser un commentaire. C'est hyper important pour développer la visibilité de cette chaîne. À très bientôt.